dans les profondeurs de Grand Bassam. Là où la mer murmure aux anciens. Là où les grands cocotiers dansent avec le vent. Et où les esprits veillent dans les ombres des îles sacrées. Se trouve un village oublié du monde, mais jamais oublié des dieux. Un endroit où chaque vague porte une histoire. Où chaque souffle peut changer un destin. Dans ce village, naît une légende. Celle d'un jeune homme. Un guerrier de la mer. Un esprit indomptable nommé Marcus Flow. À 25 ans, Marcus était déjà reconnu pour sa force. Un corps sculpté par les vagues. Un regard alpha. Et un cœur forgé par la douleur. Il avait perdu son père en mer. Et depuis, chaque lever de soleil était un rappel. La mer donne. La mer prend. Mais la mer teste surtout les hommes. Au bord de la plage, dans sa petite paillote. Son grand-père, combattait, un ancien pêcheur respecté, lui enseignait les secrets des courants, les signes du vent, et les colères silencieuses de Mami Wata, l'esprit des eaux. Et chaque jour, une jeune fille silencieuse l'observait. Naya, la créatrice des filets du village. Son regard doux cachait un cœur battant pour lui. Un cœur qu'elle protégeait par timidité. Mais une nuit, alors que les vagues frappaient les rochers, comme si elle voulait réveiller les morts, Marcus fit un rêve. Un rêve trop réel pour être un simple sommeil. Une voix féminine, douce mais puissante, l'appelait depuis les profondeurs. Marcus Flow, VNs. 578 mètres au-delà de la barrière sacrée. Il ouvrit les yeux, tremblante, le souffle court. Combattait, son grand-père, lui dit alors. Ce que tu as vu, n'est pas un rêve. Quand la mer appelle un homme, elle veut lui donner une épreuve. Au lever du soleil, Marcus embarqua. Ses amis de la marine nationale, Darius et Kenji, venus en permission, l'accompagnèrent. 3 frères de mer. 3 cœurs battant à l'unisson. Naya, elle, resta sur le sable, son filet entre les mains, priant pour lui. Ils s'avancèrent sur l'eau, jusqu'à atteindre les 578 mètres. Là où les anciens disaient que les esprits marchent sur l'eau, et où nul pêcheur n'osait jeter un filet. Soudain, la mer se figea. Pas un souffle, pas un oiseau, pas un clapotis, et l'eau devint noire. Une silhouette apparut sous la surface. Une femme, aux cheveux d'algues, aux yeux comme 2 lunes d'argent. Mami Wata. Elle s'adressa à Marcus. Tu cherches l'abondance, mais l'abondance se mérite. Es-tu prêt à payer le prix? Marcus ne recula pas. Je suis le fils de Bassam. Je ne suis pas venu pour prendre. Je suis venu pour comprendre. Un silence, puis un sourire divin. La mer se mit à vibrer, et des dizaines, des centaines, des milliers de poissons remontèrent, tournoyant comme une danse sacrée. Marcus et ses frères revinrent avec une cargaison que personne n'avait jamais vue. Les anciens pêcheurs, qui se moquaient de lui, restèrent sans voix. Mais Marcus ne garda rien. Il donna aux enfants, aux veuves, aux familles sans moyens. Et c'est ce geste-là, pas les poissons, qui fit de lui un homme. Combate pleura de fierté. Naya tomba encore plus amoureuse. Et même les anciens baissèrent la tête. Mais lorsque la lumière apparaît, l'ombre suit toujours. Certains anciens pêcheurs, rongés par l'envie. Accusant Marcus. Il a pactisé avec les esprits. Il mettra la colère de la mer sur nous. Le village se divisa. Le conseil exigea que Marcus retourne en mer, pour prouver que le don est pur. Marcus accepta, car les vrais leaders n'ont pas peur d'être testés. Cette fois, Marcus partit seul. La nuit était lourde. Le ciel sans lune. Les courants devinrent rouges, comme si la mer saignait. Des voix chuchotaient sous la coque. Et Mami Wata réapparut. On veut t'arracher ton cœur, Marcus. L'envie les dévore. Mais toi, reste debout. Une vague titanesque s'éleva. Le bateau se renversa. Marcus coula dans les ténèbres. Alors que l'eau l'étouffait, Marcus vit une lumière. Celle de son père. Relève-toi, mon fils. Tu n'es pas né pour te noyer. Tu es né pour guider. Marcus déchira la mer d'un coup de bras. Remonta. Et jaillit hors de l'eau comme un guerrier sacré. Le courant rouge disparut. Les vagues s'apaisèrent. Et les esprits. Inclinerant. Le village le trouva sur la plage. Porté par les vagues comme un fils des eaux. Les anciens s'agenouillèrent.
Marcus Flow. Tu n'es pas un pêcheur. Tu es un guardian. Il devint un symbole. Un guide. Et dans ses yeux brillait l'héritage de Mamiwata. Naya marcha vers lui. Et pour la première fois, il vit en elle la femme qui accompagnerait son destin. Ainsi naquit la légende de Marcus Flow, le guerrier que la mer a choisi. La richesse n'est rien sans partage. La force n'est rien sans courage. Et la mer ne révèle ses trésors qu'à ceux qui savent écouter.